Bonjour, je vais vous présenter mon travail sur la vignette clinique numéro 4. Voici l'anamnèse de cette vignette. Un homme se présente avec des déficiences progressives dans les territoires innervés par le nerf 7, 7 bis et 8. Ces déficiences sont causées par un schwannome au niveau de l'angle pontocérébelleux du côté gauche. Le schwannome est une tumeur bénigne, encapsulée et peu vascularisée, dérivant des cellules de Schwann. Ce dernier comprime les nerfs et empêche leur bon fonctionnement. Pour visualiser les choses, voici un petit schéma explicatif. Le schwannome comprime les trois nerfs. La croissance progressive de celui-ci est responsable de l'apparition progressive des symptômes et des signes. Ces signes sont présentés à la dia suivante. Ils sont en fonction de différents nerfs. Les signes suivants sont dus à la déficience du nerf facial, un nerf moteur responsable de la mimique. En premier lieu, on remarque une hémiparalysie faciale gauche, provoquant une asymétrie du visage accentuée par la mimique. Cette paralysie efface les rides frontales, abaisse la commissure des lèvres et élargit la fente palpébrale. Ensuite, le réflexe cornéen est aboli. C'est un réflexe au cours duquel l'œil a une réponse motrice brève et instantanée lorsqu'un objet vient à toucher la cornée. Pour ce nerf, il y a également une hyperacousie, provoquée par le fait que le muscle stapédien, muscle tenseur du tympan, ne remplit plus son rôle car lui aussi est innervé par le nerf 7. Pour le nerf 7 bis, les symptômes sont une agueusie, car ce nerf est sensitif, mais il a aussi des fibres du système végétatif qui contrôlent la sécrétion lacrymale et salivaire qui dans notre cas sont diminuées. Pour le nerf 8, on a différents symptômes en fonction de sa portion. Pour sa portion cochléaire, on a les symptômes de déficit à l'audition, acouphènes et surdité. Pour sa partie vestibulaire, qui est responsable de l'équilibre, on peut avoir une ataxie orthostatique, c'est-à-dire debout et à la marche, des vertiges ou un nystagmus. Le nystagmus est un mouvement d'oscillation saccadé et involontaire de l'œil. À l'examen clinique, on peut observer différents signes. Le signe de Bell, durant lequel on observe une abduction de l'œil et la pupille de l'œil disparaît derrière les paupières supérieures lorsqu'on demande la fermeture de l'œil au patient. Cette fermeture est impossible suite à la paralysie. Ensuite, on a le signe de Romberg. Pour ce signe, on place le patient debout, talons joints, bras tendus, et puis on lui demande de fermer les yeux. Si on observe une oscillation du patient, le signe est positif et le patient a un trouble de la sensibilité proprioceptive. Pour finir, on a un test qui permet de comparer la sécrétion lacrymale entre les deux yeux, c'est le test de Schirmer. On place un morceau de papier filtre au coin interne de l'œil et on mesure ensuite la longueur du papier humecté après 3 minutes. On peut ainsi objectiver une diminution de sécrétion lacrymale d'un œil. Voici une dia qui représente le nerf 7 bis. Ce nerf débute au niveau du pont par le noyau salivaire supérieur et au niveau du bulbe par le noyau du tractus du faisceau solitaire. Il va sortir au niveau du sillon bulbo-protubérantiel, au même endroit que le nerf 7, à proximité du nerf 8. C'est à cet endroit que va plus ou moins apparaître le schwannome. Les deux nerfs, 7 et 7 bis, ont un trajet commun. Ils vont d'abord donner deux coudes. Dans le premier se trouve le ganglion géniculé. C'est dans ce ganglion que se trouvent les corps neuronaux qui vont transmettre les informations sensitives du goût des deux tiers antérieurs de la langue. Ces fibres passent par le ganglion submandibulaire, où ils vont donner les innervations pour la langue. Dans ce ganglion, il y a également des synapses qui vont apporter les efférences aux glandes salivaires sublinguales et à la glande salivaire submandibulaire. Les autres fibres passent par le noyau ptérygopalatin, qui innerve la glande lacrymale et les glandes nasales. Le schwannome apparaît donc à cet endroit. C'est pour ça que il va bloquer les informations données par le nerf 7, 7 bis et 8. C'est pour ça qu'il y a une hémiparalysie, une diminution des sécrétions lacrymales et nasales et une perte de goût.
Le traitement du schwannome est une opération chirurgicale qui consiste à justement enlever cette tumeur bénigne qui est encapsulée. Le patient récupérera les différentes fonctions qu'il a perdues à la suite de ce cancer, telles que le fait de pouvoir siffler et de prononcer le consonne labial. Je vous remercie de m'avoir écouté.